Et si un simple mouvement des yeux pouvait t'aider à te libérer de certains souvenirs et même réduire ton anxiété. Je sais que dit comme ça peut paraître surprenant, voire un peu étrange, et pourtant c'est exactement le principe sur lequel repose la thérapie EMDR, qui a aujourd'hui montré de véritables résultats impressionnants sur des troubles parfois très complexes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce qu'est la thérapie EMDR, comment elle fonctionne concrètement, et surtout comment elle peut t'aider si tu souffres d'anxiété ou si tu as vécu des événements traumatiques qui continuent d'avoir un impact sur toi aujourd'hui. Alors abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et sans plus attendre, c'est parti. Alors salut Sam, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui on va voir donc ce qu'est la thérapie EMDR. Et pour ça, commençons par la base. EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Dit comme ça peut paraître un peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une thérapie qui utilise le mouvement des yeux pour retraiter certains souvenirs. L'idée de fond est assez simple, mais très puissante. Ton cerveau traite en permanence les informations que tu vis, les événements, les émotions, les expériences. Mais parfois, quand un événement est trop intense, trop brutal, trop stressant, le traitement ne se fait pas correctement. L'information reste comme bloquée dans ton système et elle continue ensuite d'avoir un impact sur toi. Ça peut se traduire par de l'anxiété, des pensées envahissantes, des réactions émotionnelles disproportionnées ou même des sensations physiques importantes. Ça peut continuer pendant des années, même si l'événement est passé depuis longtemps. La thérapie EMDR va justement permettre de venir retraiter ces souvenirs-là pour qu'ils soient intégrés différemment, de manière plus apaisée, plus adaptée et surtout moins envahissante dans ton quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où vient cette approche, parce qu'elle est née d'une observation très simple. L'EMDR, elle est développée en 1987 par une chercheuse qui s'appelle Francine Shapiro. Un jour, elle se rend compte que lorsqu'elle bouge les yeux de gauche à droite, ses pensées négatives semblent perdre en intensité. Au départ, c'est presque anecdotique, mais elle décide d'explorer ces phénomènes, de le reproduire, et elle se rend compte que ce mouvement oculaire peut réellement atténuer la charge émotionnelle liée à certains souvenirs. Elle poursuit alors ses recherches, et de nombreuses études ont été ensuite menées, confirmant l'efficacité de cette approche sur différents troubles, comme notamment le stress post-traumatique. Et pour comprendre pourquoi ça fonctionne, tu peux faire un test très simple. Si je te demande de te souvenir d'une image, par exemple la dernière série que tu as regardée, ou une scène précise de ta journée, tu vas probablement remarquer que tes yeux bougent légèrement, souvent vers le haut, à gauche ou à droite. C'est comme si tu cherchais l'information dans ton espace mental. Ce lien en fait entre la mémoire et les mouvements oculaires, c'est central dans la thérapie EMDR. En activant ce système, on va permettre au cerveau de retraiter l'information d'une manière différente. L'objectif principal de cette thérapie, c'est donc de venir retraiter les souvenirs qui sont à l'origine du problème. Par exemple, si tu as vécu un événement traumatique comme une agression, la perte d'un proche, une maladie grave, une situation de danger ou de forte détresse, ce souvenir peut rester actif et continuer à déclencher des réactions émotionnelles ou physiques dans ta vie actuelle. Mais sache que l'EMDR ne va pas venir effacer ce souvenir, ce n'est pas possible et ce n'est pas le but. L'objectif, c'est de transformer la manière dont ce souvenir est stocké et vécu pour que tu puisses t'en souvenir sans ressentir la même détresse, sans être plongé dedans à chaque fois. En fait, la thérapie va te permettre de redonner un nouveau sens à ce que tu as vécu, de créer une nouvelle association plus constructive qui va te permettre d'avancer. Ce processus est souvent intense, c'est vrai, parce qu'il implique de se reconnecter à des émotions difficiles. Tu peux ressentir de la peur, de la colère, de la honte, de la tristesse, et c'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces émotions ne restent pas figées. Elles évoluent petit à petit, elles s'apaisent, elles se transforment et tu passes progressivement d'un état de détresse à un état beaucoup plus neutre, voire apaisé. Et c'est un peu comme un processus de deuil du souvenir traumatique. Au début, il y a beaucoup d'émotions fortes, comme la colère, la tristesse, puis progressivement, tu vas vers l'acceptation et enfin la reconstruction. Et tu vas te demander maintenant comment se déroule une thérapie EMDR concrètement. Et bien même si chaque thérapeute peut adapter légèrement sa manière de travailler, il y a des étapes qui reviennent systématiquement. Je vais t'expliquer donc les 4 grandes étapes. La première étape, c'est d'identifier le souvenir traumatique cible. On ne travaille pas au hasard. Le thérapeute va d'abord prendre le temps de comprendre ta situation, ton histoire, ce que tu vis aujourd'hui, et ensuite vous allez identifier ensemble un souvenir précis sur lequel travailler. Il va souvent te poser des questions comme sur quel souvenir aimerais-tu travailler aujourd'hui? Quelle est l'image la plus difficile pour toi dans cet événement? L'idée, c'est de cibler quelque chose de précis parce que c'est ce qui va permettre un travail efficace. Tu vas donc te concentrer sur une image particulièrement difficile qui te revient peut-être parfois en tête et sur lequel tu vas travailler pour la suite de la thérapie EMDR. Ensuite, la deuxième étape consiste à définir une croyance positive qui se base sur l'idée que tu maîtrises désormais la situation. En effet, après un événement traumatique, il est fréquent de développer des croyances négatives comme je suis impuissant, je n'ai pas le contrôle, je ne suis pas en sécurité. L'objectif ici, c'est de venir définir une nouvelle croyance plus aidante qui va te servir de direction pour le travail thérapeutique. Par exemple, je peux reprendre le contrôle, je suis capable de m'en sortir ou je suis en sécurité maintenant. La conviction en cette croyance va venir être évaluée tout au long de la thérapie. Ensuite, on arrive à la phase centrale qui est la désensibilisation par le mouvement oculaire. Le thérapeute va te demander de suivre du regard ces mouvements, généralement de gauche à droite, à un rythme régulier, pendant quelques secondes à quelques minutes. Tu vas répéter ça plusieurs fois. Et pendant ce temps-là, tu vas garder en tête le souvenir, les images, les émotions, les sensations de la situation traumatique ou difficile pour toi. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau va venir retraiter l'information grâce au mouvement des yeux. Des émotions peuvent remonter, des pensées, des sensations
physique et progressivement tout ça va évoluer. Le thérapeute va ajuster le rythme et la durée en fonction de ce que tu ressens, des émotions qui émergent par le fait de revoir l'image traumatique et de la reprogrammer. Enfin, il y a la quatrième phase qui est la phase d'installation et de renforcement de la croyance positive. Une fois que le souvenir a été retraité, on va venir renforcer cette nouvelle manière de penser et de se percevoir. On va renforcer la croyance positive de maîtrise selon laquelle maintenant les choses ont changé et tu as plus de ressources qu'à l'époque de ton traumatisme. Le thérapeute peut te demander de te reconnecter à l'image initiale et de scanner ton corps pour voir s'il reste des tensions. S'il y en a, on continue le travail sur ces tensions résiduelles et progressivement tu vas ressentir que quelque chose a changé, que tu n'es plus dans le même état face à ce souvenir, que tu as pris plus de recul, que tu ressens plus de calme, plus de contrôle. Bien sûr, ce travail ne se fait pas toujours en une seule séance. Mais ce qui est intéressant, c'est que les études montrent qu'il est souvent possible d'obtenir des améliorations en quelques séances seulement, souvent en moins de 8 séances. Maintenant, parlons des bienfaits concrets de l'EMDR. C'est une thérapie qui est particulièrement reconnue pour le traitement du stress post-traumatique. C'est un trouble qui apparaît après un événement très difficile avec des symptômes comme des souvenirs intrusifs, des cauchemars, de l'hypervigilance. Dans ces cas-là, l'EMDR a montré des résultats très importants avec parfois une rémission des symptômes en seulement 3 à 8 séances, c'est-à-dire une guérison. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle peut aussi être efficace pour le trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire quand tu as des inquiétudes persistantes, incontrôlables, un mental qui tourne en boucle. En travaillant sur les images, les situations, les anticipations qui nourrissent ton inquiétude, on peut obtenir une vraie amélioration. Enfin, elle peut être aussi utilisée pour traiter certaines phobies spécifiques, comme la peur des araignées par exemple, entre autres, en travaillant à la fois sur les souvenirs passés à l'origine de ta phobie, les déclencheurs actuels de ta peur et les situations futures que tu vas rencontrer. Donc, comme tu le vois, c'est une thérapie qui peut être vraiment intéressante si tu souffres d'anxiété ou si tu as vécu des événements difficiles qui paralysent ton quotidien. Elle permet d'agir à la fois sur les pensées, les émotions, le corps pour retrouver progressivement plus de calme et de stabilité. Donc voilà pour cette vidéo et pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé à apporter des informations, aidé à comprendre ce qu'était la thérapie EMDR. Si oui, mets un like à la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines, active aussi la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos et dis-moi aussi en commentaire, est-ce que tu connaissais déjà cette approche avant et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans son fonctionnement? Je serais ravie d'avoir ton avis là-dessus. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide offert où tu découvriras 10 techniques pour apaiser ton anxiété aujourd'hui. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est en description. Je te dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.